Bonjour, bonjour. Bonjour les Africains. Bonjour les amis du tiers-monde. Bonjour les membres de la Fédération Congo et les Congos. Vous le savez toujours, quand me voyez devant votre caméra, devant ma caméra, c'est que nous avons des choses à se dire. Puisque nous sommes dans une lutte, la lutte ne nous permet pas un temps de répit ou de se reposer. Nous avons beaucoup de choses et comme vous allez le remarquer, en ce moment, le monde est en train de bouger. Les choses sont en train d'accélérer. La balkanisation, le néocolonialisme ne se cache plus. La tortue a sorti sa tête, sa vraie identité. Les Occidentaux n'ont plus peur n'ont plus la honte de cacher leur domination, leur esclavagisme, leur emprise sur l'Afrique. Mais avant de commencer tout cela, avant de raconter, de continuer, d'analyser, de vous dire, hein, de vous parler, de passer mon message, laissez-moi m'inspirer un peu avec notre sœur Clara Blanc, qui est une Camerounaise qui nous chante des chansons dont j'ai toujours choisi cette chanson parce que c'est une chanson qui m'inspire. C'est une chanson qui me pénètre. Bien que je n'entends pas, je ne comprends pas ce qu'elle dit, mais je sais seulement que c'est une chanson de la résurrection. Et quand on parle de la résurrection, c'est le, comment on appelle, comment on appelle ça, la ressuscitation de Jésus-Christ. Et quand on parle de Jésus-Christ, nous, en tant qu'Africains, nous allons plutôt parler de nos dieux à nous, les Simon Kimbangu, les Zambian Pungu. Voilà. Donc, nous allons parler de la résurrection de Zambian Pungu. Voilà, nous allons sans plus tarder, je vais essayer de me mettre un peu dans l'inspiration, dans, 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 dans l'inspiration du message que je veux vous passer ce matin. Allons-y.
Voilà, mes chers compatriotes, les amis du tiers-monde, les amis africains, la famille Congo, ainsi que les Bantous, quand on parle des Congo, et les Bantous sont issus des Congo, donc nous parlons de toute cette famille africaine. Chers compatriotes, je vais vous passer cette image. Là, c'était pour rentrer dans l'inspiration, mais là, je vais vous passer maintenant les images de la conversation de ce matin, de ce que m'ont est ce matin, de ce que nous allons parler ce matin. Alors, voilà, et nous, je suis en train de vous le dire, vous savez que ça fait un moment que je suis en train de vous parler de l'arrivée de Macron sur le sol africain. Et ça fait un moment que je suis en train de vous parler du mois de mars. Nous savons très bien que le mois de mars, surtout pour nous les Congos de Brazzaville, ça a été un mois noir pour nous. Un mois où nous avons toujours pleuré nos familles, que nous avons toujours pleuré les nôtres. Voilà que euh, là, l'image que je veux vous montrer, c'est l'arrivée du président nigérien sur le sol Congo. Et nous savons aujourd'hui ce que nous sommes en train de vivre, chers compatriotes africains. Si vous traînez les pas, vous attendez, nous ne savons pas qui vous êtes en train d'attendre pour venir libérer l'Afrique. Qu'est-ce que vous attendez pour prendre, pour participer, prendre les engagements pour sauver ce qui nous appartient, pour sauver notre continent. Vous avez parlé de la traite négrière. La traite négrière n'avait jamais été bannie. Sauf que la traite négrière on avait changé la forme de pouvoir traiter les Africains, de pouvoir prendre les Africains en otage. Il y avait juste changé de forme parce que depuis l'indépendance, depuis l'impérialisme a toujours changé. L'impérialisme n'a jamais été banni parce que nous le voyons aujourd'hui par leurs paroles. Ils n'ont plus la honte de le dire. Ou vous êtes avec les Occidentaux ou vous êtes leurs ennemis. Et là, l'image que je suis en train de vous montrer, c'est pour vous montrer que ceux qui sont avec eux en ce moment sont en train d'accélérer les pas, de se mettre ensemble. Pourquoi? Parce que c'est eux aujourd'hui qui ont le pouvoir sur notre continent africain, parce que ces Occidentaux avaient compris depuis longtemps qu'ils avaient placé leurs éléments pour pouvoir dominer sur les peuples, pour pouvoir dominer sur les citoyens, les autochtones. Alors, mes chers compatriotes, voilà les éléments, voilà les agents qui sont en train de faire la volonté, qui sont en train de servir les intérêts des Occidentaux contre les peuples africains. Voilà, chers compatriotes, nous allons aller en image, voir ceci. À sa descente, le chef d'État nigérien a été accueilli par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Une visite de travail de 48 heures en terre congolaise qui intervient quelques jours après le sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba en Éthiopie. En tête-à-tête ce 22 février, les deux dirigeants ont examiné les questions bilatérales, régionales, continentales et les sujets internationaux de l'heure, à l'instar des questions de paix et de sécurité, de la lutte contre les changements climatiques et de la protection de l'environnement. Depuis les indépendances, nous avons établi les relations diplomatiques naturellement, mais nous n'avons pas encore élaboré les accords de coopération. Nous allons les élaborer. Les domaines de coopération sont nombreux. Je pense que l'absence des infrastructures de base en Afrique va être un facteur de freinage de la coopération. Je peux même dire de blocage. Nous avons évoqué ce sujet longuement avec le président. Nous nous battrons pour changer cette situation. Je perpétue à travers cette visite une tradition bien nigérienne qui est la preuve justement de la qualité de la relation qui existe entre nos deux pays et la preuve surtout de l'estime et de l'affection que nous avons pour le président Sassou Nguesso.
nous pouvons pourtant faire beaucoup de choses entre nos deux pays et pour cela, nous avons décidé de créer le cadre juridique nécessaire à cet effet. Rappelons que le Congo et le Niger entretiennent d'excellentes relations diplomatiques depuis plusieurs décennies et les deux présidents ont une parfaite convergence de vues sur les questions de l'environnement. Voilà. Mes amis, je vais encore vous repasser pour que vous regardez très bien les images, comment c'est en train de se passer. Oh. Regardez très bien les images. À sa descente, le chef d'État nigérien a été accueilli par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Une visite de travail de 48 heures intercongolaise qui intervient quelques jours après le sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba en Éthiopie. En tête-à-tête ce 22 février, les deux dirigeants ont examiné les questions bilatérales, régionales, continentales et les sujets internationaux de l'heure, à l'instar des questions de paix et de sécurité, de la lutte contre les changements climatiques et de la protection de l'environnement. La dynastie sassouiste établi les relations diplomatiques naturellement, mais nous n'avons pas encore élaboré les accords de coopération. Nous allons les élaborer. Les domaines de coopération sont nombreux. Je pense que l'absence des infrastructures de base en Afrique va être un facteur de freinage de la coopération. Je peux même dire de blocage. Nous avons évoqué ce sujet longuement avec le président. Nous nous battrons pour changer cette situation. Je perpétue à travers cette visite une tradition bien nigérienne qui est la preuve justement de la qualité de la relation qui existe entre nos deux pays et la preuve surtout de l'estime et de l'affection que nous avons pour le président Sassou Nguesso. Nous pouvons pourtant faire beaucoup de choses entre nos deux pays et pour cela, nous avons décidé de créer le cadre juridique nécessaire à cet effet. Rappelons que le Congo et le Niger entretiennent d'excellentes relations diplomatiques depuis plusieurs décennies et les deux présidents ont une parfaite convergence de vues sur les questions de l'environnement. Là, chers compatriotes, vous avez vu ces images que je viens de vous montrer. Parce qu'aujourd'hui, cette lutte que nous sommes en train de faire, nous n'allons pas négliger les détails. Tout détail, tout déplacement, tout mouvement de notre ennemi, de notre adversaire est nécessaire de regarder et de pouvoir analyser. Essayer de voir quelle est la chose qui va sortir de ces rencontres, les meetings qui sont en train de se faire, les réunions en Allemagne qui sont en train de se faire, l'ouverture de l'ambassade de l'Ukraine en RDC. Tout cela est nécessaire pour nous les Africains de voir comment est-ce que la traite négrière comment est-ce que la traite négrière est de retour en plein 21e siècle. La traite négrière n'avait jamais été bannie, comme je venais de le dire. La traite négrière avait été en mi-temps, c'est-à-dire ils avaient essayé comment on appelle, pas je ne sais pas comment il faut dire. Je veux juste dire que la traite négrière n'avait jamais été bannie. Parce que c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les Africains. L'Afrique est en train d'être balkanisée. Nous avons vu nos amis de la RDC, ils étaient en train de nous parler de la balkanisation de la RDC. Mais la RDC n'est pas tout seul. Parce qu'aujourd'hui, les pouvoirs qui vont avoir le contrôle de l'Afrique centrale, c'est eux qui auront la main dessus du monde.
Et ce que nous sommes en train de voir, c'est ce qui va se passer si nous, les Africains, nous continuons dans cette allure. Nous continuons à regarder, nous continuons à attendre que c'est d'autres personnes qui viendront se battre pour nous. Et si nous, les Africains, nous nous contentons des petites choses, des petits intérêts, nous nous contentons au matériel que nous pouvons avoir, même si aujourd'hui on n'était pas dans ces pays occidentaux. Parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, le bonheur que nous avons ici en Occident vient des richesses africaines, vient du sous-sol africain. D'où aujourd'hui la guerre de l'Ukraine. Je suis en train de vous le dire tous les jours. Mais puisque maman Olga n'est pas de la politique, maman Olga n'a peut-être pas fait la science pro, maman Olga n'est pas sortie de leurs grandes écoles, les ENA, maman Olga n'a pas le nom dans le milieu politique, vous ne comprenez pas les enjeux, vous ne comprenez pas mes explications, vous ne comprenez pas ma détermination. Je suis là pour venir vous dire les choses, comment ça se passe. Parce que vous, les Africains, vous avez toujours tendance à dormir. Vous attendez quand c'est trop tard et c'est là que vous allez venir pour nous dire que voilà, c'est le moment de faire. Et quand vous réveillez pour le faire, il est trop tard parce qu'il y a déjà l'emprise. Au Congo-Brazzaville, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous avons vécu. En RDC aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous avons laissé les leaders, l'Africain, les Congos ont laissé les leaders, les vrais leaders qui avaient l'amour de ces terres, l'amour de ce sol, partir comme ça. Qui a tué le Lumumba? C'est les mêmes aujourd'hui qui sont en train de courir pour venir ouvrir leur ambassade. L'ambassade de l'Ukraine n'est pas l'ambassade de l'Ukraine, c'est l'ambassade de l'OTAN. L'OTAN veut est-ce que vous faites vraiment attention à tous les mots, au discours de ces Occidentaux? Depuis il y a eu cette guerre de l'Ukraine, combien de fois ces gens-là parlent de l'intérêt de l'Afrique? Combien de fois ces gens-là parlent des problèmes, des massacres, des guerres que eux, ils ont créés en Afrique? Ils parlent de ça en passant. Alors que si nous voyons le pourcentage, nous voyons le nombre des morts qu'il y a eu dans leur guerre, dans leur massacre, dans leur destruction de l'Afrique, c'est plus que ce que nous sommes, c'est plus que cette guerre de l'Ukraine. Et cette guerre de l'Ukraine, c'est pourquoi nous devons comprendre. Et qui veut la vérité va toujours, n'empêche pas, qui n'a rien à se reprocher, n'empêche pas les autres de s'exprimer. Ces gens-là nous ont toujours parlé de la justice, ils nous ont parlé de la démocratie, ils nous ont parlé de fruits, de libre expression. Mais aujourd'hui, cette libre expression, nous la voyons même plus. Aujourd'hui, on nous empêche de choisir avec qui nous pouvons coopérer. On nous empêche de choisir avec qui nous devons coopérer. Pourquoi? C'est quoi cette démocratie? Est-ce que ce n'est pas eux qui nous ont parlé de cette libre expression? Ce n'est pas eux qui nous ont laissé, qui nous ont appris à pouvoir... non, vraiment, je ne sais même plus comment est-ce que je dois m'exprimer. Cette arrogance occidentale me dépasse. Cet orgueil occidental, on ne sait même pas comment est-ce que nous pouvons déterminer cela. Vous avez vu là l'arrivée
du président du Niger en Afrique, au Congo-Brazzaville. Vous savez très bien aujourd'hui, quand vous voyez le président du Niger, Bazoum, vous regardez Sassou, vous regardez le Kagame, Paul Kagame, vous regardez Tshisekedi, vous regardez Ouattara, vous regardez Macky Sall. Ce sont des agents qui travaillent pour les intérêts des Occidentaux. Ce sont des agents que les Occidentaux ont placés au pouvoir dans notre continent, dans nos pays respectifs pour contrôler les mouvements des peuples, des citoyens, pour dominer les citoyens, pour dominer les populations qui vont se lever. C'est les mêmes présidents que les Occidentaux fournissent les armes pour tirer sur leur peuple. Aujourd'hui, le déplacement du président du Niger, c'est capital. Parce qu'aujourd'hui, l'OTAN, le fait que dans l'Afrique de l'Ouest, les Occidentaux étaient installés au Mali. Le fait qu'on les a fait partir du Mali, du Burkina Faso, aujourd'hui, ils sont tous installés au Niger. Et c'est là-bas qu'ils sont en train de construire les bases pour mener la guerre aux peuples qui ne veulent pas de leur présence en Afrique. Et comme aujourd'hui en Afrique centrale, il n'y a pas encore la présence, encore la présence des Russes. Voilà qu'aujourd'hui, ils sont en train de se précipiter pour éviter la présence des Russes en Afrique centrale. D'où je vous dis, chers compatriotes, si les Occidentaux ont la même mise sur l'Afrique centrale, même le Mali aura des problèmes pour s'en sortir. Même le Burkina Faso aura des problèmes pour s'en sortir. Alors cette lutte n'est plus une lutte à attendre que les choses arrivent pour pouvoir attendre que le feu soit allumé pour éteindre. Nous devons éviter cela. Parce qu'aujourd'hui, je ne comprends pas comment est-ce qu'un président comme Tshisekedi, mais Tshisekedi c'est un vrai traître. Tshisekedi c'est un vrai traître. Comment est-ce que ton pays aujourd'hui, après 27 ans des massacres qu'il y a dans ton pays, et que tu prends ce que tu trouves à faire, c'est d'accepter ce dont aujourd'hui eux-mêmes ils sont faibles. Ils n'arrivent pas à faire face à une armée d'un seul pays alors qu'ils sont regroupés. Et c'est cela que toi, tu admets de venir ouvrir une ambassade dans ton pays. Qu'est-ce qui empêche à Tshisekedi de pouvoir collaborer avec les Russes? Parce qu'aujourd'hui, pendant toutes ces guerres, qui ont été là pour venir créer, soi-disant, ils étaient installés là pour établir la paix. Mais après 27 ans, ils n'ont pas pu établir la paix. Qui peut faire ça si ce n'est pas quelqu'un qui est zinzin dans sa tête? Aller créer une ambassade d'un pays aujourd'hui qui est combattu. Si vraiment on nous parle, si ce n'est pas un retardé mental qu'on a placé dans un pays pour que les Occidentaux, pour que celui-là puisse faire la volonté des Occidentaux. Est-ce que vous croyez l'agissement d'un président d'un grand pays comme la RDC peut réagir, peut faire ce que Tshisekedi est en train de faire? Aujourd'hui, les Tshisekedi, les Balouba sont en train de penser que le Congo leur appartient. Ils sont en train de penser qu'aujourd'hui, parce qu'ils sont au pouvoir, donc ils ont oublié que cette terre-là, c'est la terre de tous les Congos. Maintenant, ils prennent maintenant les décisions qui leur conviennent, pas les décisions qui conviennent au peuple. On tue ton peuple
et tu vas coopérer avec un pays lui-même qui n'arrive pas à se défendre. Tu crois qu'aujourd'hui, l'Ukraine, sans la présence des Occidentaux, vous avez vu combien de pays qui sont là en train de combattre la Russie et jusque-là, ils ont pas pu atteindre la Russie. Et toi, c'est ces gens-là que tu prends comme euh, que tu appelles comme au secours, alors que tu avais la main tendue des Russes. Regardez les traites que nous avons au pouvoir dans nos pays. Regardez les conneries, les bêtisiers que nous avons sur notre territoire, sur nos terres Congo. Chers compatriotes, l'heure est grave. L'heure est plus que grave. L'Afrique va disparaître si nous allons si nous continuons à prendre cette histoire comme si ça ne nous concernait pas. La situation de l'Afrique est grave et la situation de l'Afrique nous concerne tous. La situation de l'Afrique nous concerne tous. L'Afrique est balkanisée. Même ceux aujourd'hui qui sont en train de faire la volonté, le vouloir des Occidentaux, eux-mêmes, demain, qu'est-ce qu'ils vont laisser à leur famille? Qu'est-ce qu'ils vont laisser à leur héritier? Qu'est-ce qu'ils vont laisser? Parce que ces Occidentaux, ils sont sans merci. Ces Occidentaux, ils sont sans pardon. Une fois qu'ils ont la domination sur vous, une fois qu'ils peuvent tirer sur vous, pour eux, ils vont se servir, ils vont vous manger jusqu'à ce que vous n'aurez plus rien. Parce que regardez, depuis qu'ils ont ils ont le contrôle de notre pays, de notre continent depuis 1883 et qu'ils nous ont donné, ils ont eu leur conférence de Berlin. La conférence de Berlin était pour le Royaume Congo. Le Royaume Congo, ça englobe toute l'Afrique, ça englobe toute l'Afrique, ça englobe l'Afrique centrale, surtout l'Afrique centrale. Mais regardez, ils nous ont donné l'indépendance. Soi-disant, il y avait l'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que cette indépendance-là n'existait pas. Que cette indépendance, c'était la mainmise. Cette indépendance, c'était comme une peinture à eau. C'était comme le goudron noir qu'on avait juste versé sur une terre. Après une pluie, ça passe. C'était une fausse indépendance. Eux-mêmes qui ont proclamé la démocratie, la justice, la libre expression, l'égalité, fraternité. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir ce qu'ils sont en train de faire sur ces peuples africains. Ce qu'ils sont en train de donner. Après, ils ont détruit partout ces Occidentaux. Ils sont allés détruire en Irak. Ils sont allés détruire en Libye. Ils sont allés détruire en Afghanistan. Ils ont laissé, regardez ce qu'ils ont laissé derrière eux. En quoi on va reprocher la Russie? Dans toute cette destruction, il n'y a pas eu la présence de la Russie. Et ceux qui ont pu même s'échapper de ces massacres, de ces guerres, c'est ceux qui ont eu la main tendue que la Russie est venue en aide. Autrement, ça a toujours été le chaos. Eux, ils ont le droit d'avoir toutes les armes. Ils ont le droit d'utiliser toutes les armes du monde. Ils ont le droit d'avoir la bombe nucléaire. Ils ont le droit de massacrer. Mais il ne faut pas tirer sur eux. Il ne faut pas répondre. C'est comme ça que eux, ils nous traitent. C'est comme ça qu'ils traitent le reste du monde. Mes chers compatriotes, soyons attentifs. La balkanisation est là.
Le déplacement de ce président nigérien, Bazoum, est là. Et même quand vous voyez ce président Bazoum, il n'a même pas la morphologie d'un Nigérien. Il n'a pas la morphologie d'un Nigérien. Et c'est celui-là qui est le président du Niger. C'est comme ça que vous croyez que ce que nous sommes en train de vivre, c'est un truc d'aujourd'hui. C'est un plan qui avait été mis en place depuis longtemps, depuis la nuit des temps. Quand ils ont fait semblant de nous dire que la traite négrière était finie, l'esclavagisme était fini, mais c'était faux. En fait, ils avaient juste mélangé les peuples en faisant passer leur domination, leur esclavagisme, leur bâton de combat, leurs armes sur les peuples qui nous étaient semblables. Et pour ça, ils sont allés chercher des peuples d'ailleurs, les mélanger avec les autochtones pour faire le boulot que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Vous allez voir en Côte d'Ivoire, nous avons tous les doutes sur l'identité de Ouattara, de Bazoum. Nous avons même plus des doutes parce qu'aujourd'hui, Bazoum, il vient de la Libye. Nous voyons Denis Sassou Nguesso, à qui on a donné le pouvoir démocratique pendant 40 ans, à qui on soutient le pouvoir démocratique pendant 40 ans. Denis Sassou Nguesso a le droit de tuer, Denis Sassou Nguesso a le droit de massacrer, Denis Sassou Nguesso a le droit de commettre le génocide, Denis Sassou Nguesso a le droit de commettre les crimes sous la démocratie occidentale. Il est sous la démocratie permis des Occidentaux. Lui, il a le droit de faire ce que toi et moi, si on le fait aujourd'hui, on va nous condamner. On va nous traiter de criminels. On va nous emmener à la CPI. Mais Denis Sassou Nguesso a le droit de le faire. Pourquoi? Parce qu'il est en train de le faire pour l'intérêt de ces Occidentaux qui font les lois à leur faveur, qui font les lois qui couvrent leurs intérêts. Alors, chers compatriotes, et vous allez voir aujourd'hui, Tshisekedi à qui on a cru qu'on a parlé que l'enfant du pays, les Aïrois étaient contents d'avoir l'enfant du pays. Mais regardez, il est en train de faire pire. C'est pour vous dire que si nous allons même regarder le vrai fond de Tshisekedi, père, on trouvera que Tshisekedi père n'est même pas Balouba. Tshisekedi père n'est pas Balouba. Parce qu'aujourd'hui, si Tshisekedi père était Balouba, son fils n'allait pas pouvoir mener cette politique qu'il est en train de faire en RDC. D'abord, son grand-père de Félix Tshisekedi venait d'où? Le grand-père de son père venait d'où? La mère de sa mère venait d'où? Parce que nous devons maintenant faire très attention avec les gens que nous croyons qui sont les nôtres. On ne doit pas voir, il faut aller chercher leurs ancêtres. Parce que ce que Félix Tshisekedi vendre le pays, comment il est en train de vendre? Oui, les gens vont se dire, non, parlez de votre pays. Non, là, nous ne parlons pas du pays, nous parlons d'un continent. Parce que le danger, d'où nous allons voir d'où vient le danger, il faut commencer à le dénoncer. Parce que là, la déstabilisation de l'Afrique vient, c'est Félix et Denis Sassou Nguesso qui sont en train d'ouvrir les portes. Vous trouvez ça normal qu'en ce temps, au moment où nous sommes en train de se battre pour l'Afrique, lui, Tshisekedi accepte que ce soit les Ukrainiens qui viennent ouvrir leur ambassade. Mais en plus de ça, ce n'est pas les Ukrainiens. Aujourd'hui, les Ukrainiens, c'est qui? Les Ukrainiens, c'est l'OTAN. Les Ukrainiens, c'est l'OTAN. Donc aujourd'hui, c'est l'OTAN qui est en train de venir se positionner sur notre continent.
Et si l'OTAN se positionne sur notre continent, cette domination va continuer. L'esclavagisme, ça veut dire que nous, les simples peuples, on n'aurait plus de parole, on n'aurait plus de place chez nous, parce qu'on doit faire la volonté, parce que nous, aujourd'hui, on se bat pour ne pas que les Occidentaux aient la même mise sur nous. Nous sommes en train de dénoncer le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme qui a toujours existé sur nos terres. D'où Tshisekedi est en train d'insister, est en train de les appeler. Chers compatriotes, c'est un danger. La balkanisation est là. Et vous allez voir au mois de mars, avec la tournée de Macron, pourquoi cette précipitation? Pourquoi la précipitation de cette tournée que Macron est en train de faire en Afrique centrale? Ils ont ouvert cette ambassade dans la précipitation. Pourquoi? C'était quelle urgence qu'on ait cette ambassade de l'Ukraine sur notre continent? Pourquoi? Nous avons tous vu comment les Ukrainiens ont traité les Africains pendant cette guerre. Et nous avons tous vu comment les Occidentaux ont réagi par rapport à cette guerre de l'Ukraine. Les Occidentaux nous ont montré à quel point nous, on venait après tout le monde, que nous, on n'était que leurs chiens. Ils ont ouvert toutes leurs maisons, toutes leurs portes pour les Ukrainiens. Mais regardez, nous, à qui ils sont venus détruire notre continent? Comment est-ce que nos familles sont en train de mourir dans la Méditerranée? Cela ne vous dit absolument rien. Cela ne vous dit absolument rien. Vos présidents que vous applaudissez matin, midi, soir, c'est vraiment grave d'être fanatique. C'est vraiment grave d'être fanatique. Et moi, je suis tellement fière parce que je ne peux pas être fanatique de qui que ce soit. Parce que le fanatisme vous rend aveugle. Le fanatisme vous rend sourd. Le fanatisme vous rend comme les perroquets. Parce que vous répétez de tout et de rien, du n'importe quoi. On vous montre le caca en vous disant que c'est du beurre. C'est du beurre à cette couleur. Vous allez applaudir. Ah, c'est vraiment dur c'est vraiment dur d'être fanatique. C'est vraiment dur d'être fanatique. Parce que ce que nous sommes en train de voir, le fanatisme est en train de tuer. Le fanatisme est en train de tuer. Mais comment est-ce que les Africains sont devenus ceux qui sont là, en venir assister des familles qui sont là, vous applaudissez, et vous êtes là, vous applaudissez Denis Sassou Nguesso, Félix Béton. Hey! Votre mission sur cette terre, c'était de venir applaudir votre semblable, c'était venir d'applaudir quelqu'un qui est là, qui a un corps humain comme vous. Vous êtes venu pour applaudir ce genre-là. Vous êtes en train de voir la bêtise de ces gens-là. Vous êtes là en train d'applaudir. C'est comme ça que nous, au Congo-Brazzaville, la peur a pris le dessus. C'est comme ça que nous, au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso a gagné du terrain en tuant tous les leaders. Denis Sassou Nguesso a tué tous. Ah mon Dieu. Et là, les gens continuent toujours à applaudir Denis Sassou Nguesso. Et là, Denis Sassou Nguesso est en train de préparer son fils. Le Congo est devenu l'empire de Denis Sassou Nguesso. Après le fils, après le père, c'est le fils. Et vous êtes là, c'est en train de se faire devant vos yeux. La politique en Afrique est devenue la politique de succession. Ce n'est plus l'intelligence de la personne ou le savoir-faire de la personne, d'un individu, mais c'est la politique, le pouvoir de la succession. On voit ça, c'est ce qui est en train de se faire en RDC.
Parce que le père Tshisekedi avait combattu, aujourd'hui on a pris un retardé mental, un handicapé physique et mental. On a mis au pouvoir parce que son père avait combattu, parce que son père était le président d'un parti politique. Vous voyez ça? Au Tchad, on a tué le père Idriss. Macron a couru vite pour aller placer le fils. On est en train de nous faire une dynastie africaine. Devant nos yeux, nous sommes là, nous regardons. Et là, bientôt, Denis Sassou Nguesso, le jour que Denis Sassou Nguesso ne va plus exister, on va nous présenter son fils. Voilà que son fils, aujourd'hui, vous avez tous vu dans l'arrivée de ce président. Il n'y avait aucun visage derrière. C'est le visage du fils de Denis Sassou Nguesso. Tout ça, là, c'est déjà, on est en train de nous faire la publicité, la vente de ce fils-là, pour que les gens puissent s'habituer à cette tête-là. Et que quand ils vont nous dire qu'après Sassou, c'est celui-là, les Africains, les Congolais vont applaudir. Parce que quoi? Ils se seraient déjà habitués à ce visage. Voilà à quoi ressemble l'Africain. Voilà à quoi l'Africain est content, est heureux. Et nous qui sommes là, on vient vous dire les vérités, on vient vous ouvrir les yeux, on vient vous dénoncer cela, lancer le message, vous partager, vous motiver. Vous ne regardez pas. Alors que nous sommes en train de vouloir sauver notre avenir. Votre destin, c'est quoi? Vous étiez venu pour accompagner les autres? Vous étiez venu pour accompagner les autres? Ça ne vous fait pas mal. Vous avez des connaissances, vous avez des moyens de faire des choses et que vous êtes là. Il y a quelques individus qui vous empêchent de le faire. Vous savez, chers compatriotes, s'il y a quelque chose que les Occidentaux ont peur, c'est que le peuple se lève. C'est pour ça que vous voyez ici aux États-Unis, tout ce qui se passe ailleurs, ils ne le montrent pas. Ils ne le montrent pas. Tout ce qui est négatif qui se passe ailleurs, ils ne le montrent pas. Surtout quand eux, ils sont involved, ils sont impliqués. Ils ne le montrent pas. Parce que l'Américain a peur que son peuple se lève. Parce que l'Américain, quand il se lève, il ne fait pas des blagues. Il ne fait pas des blagues. Alors nous, pendant ce temps, nous sommes là, nous allons chercher nous allons chercher des informations pour vous. La vraie vérité, nous vous l'emmenons. Vous êtes là dans la distraction. Vous n'arrivez pas à suivre. Est-ce que vous êtes content aujourd'hui des générations et des générations? Vous avez fait vos enfants. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Qui est ce parent-là qui a fait son enfant pour voir que après un certain âge avancé de votre enfant est toujours là, avec vous, pas d'avenir, pas de projet. Est-ce que vous trouvez ça normal? Eh, peuple congolais, eh, peuple Congo, peuple africain, réveillez-vous, mon Dieu. On va vous parler dans quelle langue? On va vous parler dans quelle langue? Toloba lingala, bozoyoka kakati. Toloba kikongo, bena wave. Betuzonzo na français, bena wave. Quelle langue, en quelle langue nous allons vous parler? Betkezon na bena wap langue. Normalement, quand vous faites vos enfants, c'est pour que les enfants, que vous voyez le bonheur de vos enfants. Lelo tokoma komona kindoki kaka ya bana na bamboka na biso, les pays pauvres. Pourquoi ici tomona kindoki ya bana na biso te? Pourquoi bana ya awa bazaka na kindoki te? Kaka kindoki ya bana ya notre kindoki yango ekatisaka frontière te. Voilà où le pasteur va écouter bino na mitu. Depuis que vous avez commencé à prier,
Depuis que vous avez toutes les églises dans tous les coins de vos rues, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Vous avez dit que vous avez un Au lieu de faire un pas de l'avant, vous êtes en train de reculer. Tout ça parce que vous avez mis toute votre confiance au pasteur. Vous avez mis toute votre confiance à des prières du matin jusqu'au soir. Vous avez mal interprété la Bible. Vous avez mal interprété ce qui a été écrit. Et d'ailleurs, même si vous avez interprété ce qui est écrit dans la Bible, mais la Bible a été écrite par les humains. La Bible a été écrite par les humains. Donc les humains aussi ont fait ça en leur faveur. Et chers compatriotes, l'Afrique est en train de se balkaniser. On est en train de balkaniser notre Afrique. La balkanisation de l'Afrique est en train de se faire sous nos yeux, devant nos yeux. L'ambassade de l'Ukraine, c'est l'OTAN qui est venu se positionner en Afrique centrale. Le déplacement de Bazoum au Congo-Brazzaville, c'est leur coopération dont ils sont en train de parler. Ce n'est pas la coopération pour les peuples, c'est pour voir comment est-ce qu'ils vont contrôler l'Afrique centrale. Si nous continuons comme ça, nous allons céder même le petit terrain que nous avons gagné auprès du Mali. Parce que le Mali à lui tout seul ne pourra pas combattre. Il faut arrêter tout cela. Et pour arrêter tout cela, c'est à nous de faire attention, de ne pas laisser ces gens-là gagner du terrain. Qu'est-ce que nous attendons pour arrêter cette hémorragie? Denis Sassou Nguesso n'est pas pour le peuple. Tshisekedi n'est pas pour le peuple. Regardez les bêtises que Tshisekedi a fait juste en 4 ans. Regardez les bêtises. Ton pays en guerre, tu es là à aller chercher à négocier. Tu n'es pas en train de voir, il n'est pas en train de voir le Félix Tshisekedi. Il n'est pas en train de voir comment est-ce que Zelensky est en train de se battre. Si Zelensky est en train de se battre, pourquoi lui, il ne va pas se battre? Et il fait qu'aller signer des accords. Aujourd'hui, les Africains nous ne sommes pas contre les autres Africains, mais que chacun fasse se battre pour son pays. On ne peut pas quitter son pays pour aller attaquer le pays des autres. Le Rwanda aujourd'hui est en train de le faire et le Rwanda est en train de le faire avec la main tendue de l'OTAN, avec la main tendue des Occidentaux. Mes chers compatriotes, si on ne fait pas attention, nous allons repartir à la traite négrière. Et cette traite négrière est là déjà. Nous sommes en train de la subir. Cet esclavagisme est encore là. Nous sommes en train de la subir, mais d'une autre manière. Et si nous ne faisons pas attention, c'est ça que nous allons laisser à nos enfants. L'exploitation de l'homme par l'homme, l'esclavagisme des Occidentaux sur les Africains. Chers compatriotes, nous n'allons pas tous quitter nos pays pour venir en Occident. Nous qui sommes ici, nous cherchons à repartir chez nous. Et vous qui êtes là-bas, nous sommes en train de vous donner des informations. Vous savez pourquoi l'Afrique a des problèmes, a le problème de la communication? Pourquoi aujourd'hui l'Internet dans le monde entier est gratuit? L'Internet est la chose qui nous permet de communiquer. Aujourd'hui, ici, on ne va plus de bureau en bureau pour aller travailler. Tout se passe sur Internet. Les interviews se passent sur Internet. Mais voilà que chez nous, l'accès à l'Internet est un luxe.
L'accès à l'eau potable est un luxe. Tout ce qui est le, le, comment on appelle, les choses fondamentales pour la vie de tout un chacun est compliqué dans notre continent. On complique tout cela. Je veux vous dire une chose. Si nous, on était en Afrique aujourd'hui, on n'allait même pas pouvoir avoir accès à l'Internet parce que ces gens-là savent que nous sommes là pour dire la vérité. Et c'est nous, quand on vous parle de l'incitation l'incitation à l'anti-français ou comment on appelle, comment on dit ça toujours quand je suis en ligne, j'oublie toujours comment ça se passe. Hein? Leur incitation à la haine qui disent que il y a le sentiment anti-français. Le sentiment anti-français, s'ils le disent, c'est parce que nous sommes là en train de venir intercaler leurs plans qu'ils avaient toujours sur les peuples africains. Vous vous rappelez du sommet de Montpellier, où Macron avait été chercher ces fameux soi-disant résistants pour, pour essayer de les mettre au premier rang. Heureusement qu'il y a eu Internet. Heureusement qu'il y a eu des réseaux sociaux. Sinon, autrement, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On allait encore nous mettre des Africains pour venir tirer sur nous, à qui on allait tendre les armes pour venir tirer sur nous, pour nous dire que ce sont les guerres entre eux, ce sont les guerres ethniques. Ça a toujours été comme ça. C'est comme ça qu'ils ont fait dans le Sahel. Ils sont allés pour quelques mois et pour quelques mois, 10 ans après, ils n'ont rien fait, mais ils sont incapables même de demander pardon. Ils sont incapables de demander pardon de ce désordre, de ces guerres, de ces morts qu'ils ont créées, qu'ils ont laissées derrière eux dans le Sahel, au Mali. Ils sont incapables de demander pardon au génocide des Tutsis. D'ailleurs, comment est-ce qu'ils vont demander pardon? Puisque c'est eux qui sont là et continuent à soutenir Paul Kagame. Les crimes de Paul Kagame, le génocide de Paul Kagame, c'est normal. Les crimes de Paul Kagame, le génocide de Paul Kagame, c'est la justice. Les massacres de Denis Sassou Nguesso sur les Congos, c'est normal, c'est la démocratie. Chers compatriotes, voilà la démocratie qu'on vend aux peuples africains. Alors, ceux qui ont les oreilles vont comprendre pourquoi nous sommes là. Nous dédions de notre temps pour venir vous avertir, pour venir réveiller vos consciences, pour venir vous informer. Car si aujourd'hui nous nous trouvons dans cette situation, parce qu'on avait été mal informés. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas dire que vous n'avez pas été informé, parce que l'information, nous vous l'apportons. La motivation, le courage, on vous le montre. Mais si vous croyez qu'en restant assis là où vous êtes, à vous intéresser aux bêtises ou aux vies privées des gens, c'est vous demain qui seront dans la misère. Votre malheur, c'est vous-même qui serez les participants de vos propres malheurs. Alors, chers compatriotes, peuple Congo, debout, c'est maintenant ou jamais. Peuples africains, peuple Congo, continuez à signer massivement la pétition. Cela est une histoire. Cela est l'avenir de nos enfants. Car si nous ne faisons rien, nos enfants vont subir comme nous avons été les victimes de la négligence de nos parents. Alors, chers compatriotes Congo, ne voyez pas seulement maman Olga, mais pensez à vos enfants. Pensez à vos arrières. Qu'est-ce que vous allez laisser? On a un bon continent, un joli continent avec toutes les richesses possibles. Pourquoi nous négligeons cela?
Pourquoi nous croyons que c'est ici, en Occident, que nous pouvons trouver notre bonheur? Nous, on a été là par la désinformation. Parce que si on était informé, on allait se battre dans notre propre pays. Et que je pense que ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui n'allait pas arriver. Alors, mes chers compatriotes, la balkanisation est là. L'arrivée de Bazoum, c'est l'OTAN, c'est la mission de l'OTAN en Afrique centrale. L'ouverture, la création de l'ambassade de l'Ukraine, c'est l'ambassade de l'OTAN qui se positionne sur l'Afrique centrale, dans l'Afrique centrale. Alors, mes compatriotes, peuples africains, debout, c'est maintenant que nous devons agir. Voilà, mes chers compatriotes, ce que j'avais à vous dire ce matin. Ici, c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la maman des Voix sans voix, la maman de la jeunesse Congo, la maman de la jeunesse africaine, la maman qui est là, mes chers compatriotes. Réveillez-vous, bougez, bougeons tous ensemble pour changer l'humanité. Bougeons tous ensemble pour changer l'avenir de demain. Car pour l'avenir de demain, c'est nous qui devons faire le travail. C'est nous qui devons apprendre à nos enfants debout. C'est maintenant ou jamais. Alors, voilà, chers compatriotes, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Seule la lutte libère, le peuple gagne toujours et ce peuple-là doit être déterminé et ce peuple-là doit se lever. À Bouo, à Pia.